Okay, we're going to start. Welcome, everyone. Thank you so very much for joining this workshop series. We have an incredible program for you today. I had the opportunity to meet with Amanda and Paul a few minutes ago, and we were discussing how much there is to offer from StatCan to our small business community. I will start introducing them both. It's an incredible team. Paul Laffin is a data ambassador in the Toronto Data Service Center at the Statistics Canada. His experience includes responding to requests from both the public and private sectors and helping data users understand the methodology behind statistics, how everything works, and why is it that data and clean data is so important for business. He has given customized presentations about Statistics Canada's data and information audiences in Central Canada. Currently, he is coordinating the community outreach initiatives to ensure that as wide an audience as possible can access and understand the benefits of Statistics Canada. Our second guest is Amanda Colina. She is a consulting analyst in the Toronto Data Center at Statistics Canada. Her experience includes responding to requests from both the public and private sectors and providing data users with information relevant to their specific needs. And I am a witness to that when we were just discussing how we can put together this workshop. She walked me through all the series of videos and all the offers that the offer that Statistics Canada has for small businesses. It's an incredible tool that every entrepreneur should have. She has given customized presentations about the Statistics Canada's data and information in both English and French to diverse audiences in Central Canada as well. And currently, she helps coordinate outreach initiatives, including online information sessions such as this one. With no further ado, I am going to let Amanda go first, I believe, or is it Paul? Paul will go first. So welcome and thank you again to you both. Thank you very much, Maria, for this opportunity. I'm just going to begin by sharing the presentation slide. Can you confirm that you could see just the presentation slide? Yes. Perfect. Thank you very much. So good afternoon. I am pleased to join you today and speak about Statistics Canada and our data. I want to begin by acknowledging that as we attend today's presentation, we are all located on traditional territories of First Nations people, Métis, and Inuit. I'm joining you today from the traditional territories of the Mississaugas of the Anishinaabe and the Haudenosaunee Confederacy and the Wendat, whose presence here continues to this day. I would like to thank them and other Indigenous people for sharing this land with me. I'm honored to be on this beautiful territory. Before we begin today's webinar, I invite you to take a moment to privately acknowledge the territory on which you find yourself. Thank you. In the first part of today's presentation, I will speak about the Data Literacy Initiative. I will then speak about the Small Business Hub on our website. Statistics Canada is committed to sharing our knowledge and expertise to help all Canadians develop their data literacy skills. The training is aimed at those who are new to data or those who have some experience with data, but may need a refresher or want to expand their knowledge. We've created... Yes. We don't actually see your PowerPoint. Oh, you don't? No, that's funny. I apologize. Oh, okay. Wonderful. Thank you. So
The training's aimed at those who are new to data and those who have some experience with the data but may need a refresher or want to expand their knowledge. We've created a series of short training videos that provide an introduction to data literacy concepts, as well as foundational information on data quality and stewardship. We have 19 data literacy training videos at this time on our website, which we released in September of 2020 and most recently in May of 2021. Data literacy is the ability to derive meaningful information from data. It focuses on the competencies involved in working with data, including the knowledge and skills to read, analyze, and interpret, visualize, and communicate data, as well as understanding the use of data in decision making. Data literacy also means having the knowledge and skills to be a good data steward. And being a good data steward is the ability to assess the quality of data, protect and secure the data, and the responsible and ethical use. Data literacy is a vital skill set in this information age. The concept involves a variety of competencies with a continuum of proficiency. So take a moment to think about what a few of these competencies may be for you. There are 18 competencies listed on our website. Some of the examples include data analysis, awareness, data cleaning, and data discovery. Today, when we look at the Small Business Hub, we'll be addressing the data discovery competency. And the definition on our website of data discovery is the knowledge and skills to search, identify, locate, and access data from a range of resources related to the needs of an organization. The data, this slide here provides a link for the definition of the data literacy competencies, and you'll have this deck later on to be able to access this link and the others that we share in the presentation. The training videos in this series are organized around a data journey. The data journey represents the key stages of the data process. The journey itself is not necessarily linear. It's intended to represent the different steps and activities that could be undertaken to produce meaningful information from data. So the 4 steps are, the first one is find, gather, protect. Second, explore, clean, describe. Third, analyze and model. And finally, telling the story. In order to successfully follow the steps of the data journey, it's essential to build your work on a solid foundation of stewardship, metadata standards, and quality. For more information, such as the definitions of the terms I've mentioned, you can follow the link on this slide. The Data Literacy Learning Catalog is organized by steps on the data journey and can be sorted by title, data competency, level, and type. In the catalog, they are mostly videos, but there are also workshops and tools that are included. If you're new to data literacy, for instance, there are some videos of note that I suggest. For example, the last one on this slide, data quality in 6 dimensions. Now a word on data quality. The video Data Quality in 6 Dimensions introduces the fundamentals of data quality, and we suggest that you look at it if you want to acquire a basic understanding of this topic. Data can be a powerful decision-making tool, but when used improperly, you can be misleading by applying 6 dimensions of quality. You can choose a high-quality data source that's right for your needs. An acceptable level of quality can be achieved by ensuring that there is a good balance among all 6 dimensions: relevance, accuracy, timeliness, interpretability, coherence, and accessibility. Here's a screen capture of the learning catalog itself. I'll go on the website in a moment to show you how to access it. The first tab, though, is the first tab shows products on the Find, Gather, Protect. There's a video called Gathering Data, Things to Consider Before Gathering Data that may be of interest.
Data gathering involves first determining what data you need, then where to find it, how to get it, and how to keep it safe. The video introduces you to things you should consider when gathering data. For example, the video mentions that the first thing to consider before gathering data is to fully articulate what questions you're trying to answer. Who do you want to draw conclusions about? Is it all Canadians or all businesses in a certain sector of the economy? This is the target population. Next, what's the individual unit that you want to look at? Is it a person, family, household, or a business? This is called the unit of observation. One of the sections in the video is called Where to Find Data. This is exactly what we'll show you in the next section of this presentation when we speak about the Small Business Hub. So now we're going to go to the live demonstration for the data literacy training. So just be one moment, and I'll share a different screen. Just be one moment. All right, Amanda, can you confirm that you can see my browser now? Indeed. Yeah, we're good. Perfect, thank you. All right, so this is our main StatCan webpage. It's statcan.gc.ca. And to find the information on the data literacy training, you scroll through this information here. And you'll see this link here, register to our workshop, training, and conferences. This is the section you want to go to. Luckily, you don't have to register for the data literacy training because it is available on demand. And it's at the very top right now. So data literacy training, you click on here. And this is some of the background, and much of what we use to create the PowerPoint presentation comes from these sections here, data literacy competencies, the data journey. What I want to show you for now is the learning catalog. Okay, so you can see how, as I showed in the screenshot earlier, it's divided by the 4 different sections, as well as then the foundation. I want to click on all. And then one of the things that you'll have to do to make sure that you truly are seeing all 26 of the current products is just expand this to, let's say, 50. And now you'll see all 26 are being shown. So 20 of them are videos, and 19 are from the, specifically from the Data Literacy Initiative. But some of the products themselves are, as I mentioned before, are workshops, publications, and there is a tool available that you can use. So I would encourage you to take a look at this, the learning catalog. I think there's some great resource to understand data. So that's what I have for the Data Literacy Training Initiative. So I don't mind now taking a few questions if there are any on this specific topic. Are there any questions from the audience? Hello. Okay. If there are no questions. If questions come later, exactly, I'll just let Paul know. Exactly, and we'll, so I'm going to do the Small Business Hub now, and we could talk about if there are any questions that you think about. We could address them at the end of this next part of the presentation. So just be one moment. And okay, Amanda, can you confirm that you could see my Small Business Hub? Yes, sir. Yes. Perfect, thank you. So before we jump into this Small Business Hub, I just want to mention that much of the StatCan data that you'll find in this hub is from the Census of Population. But I wanted to make note the fact that this is only one of over 400 active statistical programs that we have. So if you don't find the data in the hub itself, it doesn't mean that we don't have it. So please reach out to us if you cannot find the data that you need. And Paul? yes.
I'm sorry to interrupt. There is a Yes. question, and I think that would be a very interesting one. It says, how Yes. does the government make data anonymous? Ah, excellent question. There's a lot of, I mean, that is the most, the most important thing that we do is to make sure that any data that we publish can't be linked back to the individual or the or the organization or the business. So we have a lot of different tools, and maybe when we go back afterwards on the website, I could show you a direct link that provides all of those tools. But just to mention a few, one is first is as soon as we collect it, we separate the identity of the individual or organization from the database. So instantly, that's removed. Next up is we also, with regards to access, only those who need access to that microdata, have access. I've never, for myself, I have absolutely no need to see microdata. I've never seen any microdata. So that's the next thing is data access. And secondly, when we disseminate data, there are different rules for different programs. But normally, if the rates of occurrences of certain items don't meet a certain threshold, so we won't disseminate. So if there's a very small number of people, for example, in a given population, we won't disseminate those results because it might identify the person. We also do things like random rounding, so we don't put in a lot of cases we don't put the actual number, but we'll round it up to the next 5 or 10. So there's a lot of different tools. And later, when we go back on the website, I could identify those. But great question, an important question. Thank you so much. Thank you. Yeah, so I want, and the census is a good example because I was just speaking about the census. Obviously, it's our most important and largest project, and it also contains the most information on the most number of people. So that's we take it extremely seriously, and there's strong legislation to protect that information. So the 2020, this is a census year, and most of you have probably already completed your census. Thank you very much. For those of you that have not had the chance to complete it, please know that it's not too late to do so. So to get back to the Small Business Hub, it's located on our website. It's intended to be a resource that can be accessed beyond a particular census year. It contains a number of key Statistics Canada products, as well as resources contributed by Innovation, Science and Economic Development Canada and the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario. These products will allow target audiences to better understand the Canadian small business context, as well as facilitate your business planning processes. This section here that you see on the screen allows you to expand your understanding of the unique business climate by accessing key demographic statistics on a particular geographic region. Additionally, a link is provided to StatCan's data consultation services for those who are interested in accessing services to repackage existing data or to assist in the interpretation of data products. So Canada at a Glance is a Statistics Canada Geosearch tool. It's an interactive mapping application which provides a visual overview of each region in Canada for which data are available. It allows you to explore and compare regions of interest and see key demographic information at a glance. The associated data product, analytical products, and maps are also provided so you can dive in for more information. Each population group has a unique characteristics. In the Understanding Your Target Market section, you're able to use our dynamic search tool to explore your geographic region of interest. You'll be able to develop a better understanding of the traits that characterize the people living in your target area. This allows you to better understand your potential customers. And if you want to develop a more nuanced perspective with our data products, we do offer custom and semi-custom services to help you package our data in alternative formats. So more information can be found in the data consultation services section.
So as I mentioned, Geosearch is an interactive tool, and you can see a little bit of what it looks like here. It makes it really easy to find geographic areas in Canada for which the census data are available. To find a specific place of interest, you would just click and zoom in on a map of Canada, or you can search by a place name or even a postal code. Again, then links to the data products, analytical products, and maps are available for the selected areas are listed below the map itself. The census profile tool is currently based on the 2016 census of population, but it will be updated with data from the 2021 census as it becomes available. The plan is currently for the first release to be available in February of 2022. And the releases will go on throughout the 2022 calendar year, and all the data should be released by the end of 2022. So we do offer custom and semi-custom services in order to assist you in repackaging data in alternate formats to suit the needs of business owners. So there's various different types of custom tools. So we offer semi-custom services, which is just recreating an existing table, but perhaps for a geography that's not available as a standard product, or making changes to a making very slight changes to an existing standard table. But also under this category is target group profile. So this allows you to analyze a specific target group. So for example, looking at a profile of, for example, francophones, would be an example of a target group profile. On that yes. subject, I have two questions. It says, how updated is this interactive map in regards to population? And would this map and its data be useful to someone who is interested in moving to another province, for example? Absolutely. So currently the data that are available at these lower levels geography is from the 2016 census of population. So that is the current period. There are other, like I said, there's other, 400 other data sets, and they're just not as rich in geography as the others. For example, the labor force survey is from the previous month, right, of this year. So it just depends on what your needs are, but for the richest, most comprehensive data set, it is from the census, which we'll be updating in February. Starting in February. Mm-hmm. And absolutely, if you're looking to make a move, it's something that a lot of my friends and family, they've been doing, and they say, what does this neighborhood look like? So you could go in this Geosearch tool, type in the postal code of a potential new address, and get a really good profile of that neighborhood. Just be aware it is from 2016, but in most cases. I say this in most cases because we all know that in this past year things have changed rather drastically, rather quickly. But generally speaking, a neighborhood does not change that much in the course of 4 or 5 years. Generally, 4 or 5 years. Yeah. So yeah. Mm-hmm, go ahead. No, that's. I think that sums it up. But yeah, go ahead. Did you have a? There is another question. It says, is there a cost associated with these custom search services? Yeah, that's a great question. There is a cost associated with, and it depends on the time that it takes to produce the data, to produce the table. Like, we're based on a cost recovery. Unfortunately, we don't have unlimited budgets, so we do have to charge a cost recovery fee. And the starting rate for this semi-custom, Amanda, you'll have to chime in on this. I don't do a lot of those. But Amanda, what is that starting rate again? Did we lose Amanda? Oh, I'm sorry. I'm talking and I put the audio off. Sorry about that. I reached out to a custom person today just to double check the prices. Typically, like if you were going to do like a target group profile, which sometimes that's interesting. Let's say you wanted to know the number of francophones in a certain area. Of course, you'd have to define what do you mean by francophone, because it's a mother tongue. Is it the language most often spoken at home? But in any case, once you've determined your methodology, then we could certainly guide you on that, your target group profile.
They start normally at about $250. So that's, and then if it's custom, they start normally around 550. So it's approximate, and it is dependent on if there's any additional time and how complicated your request is. So, but that's what you're not going to, it's not going to be like $20 in the hundreds, and depending on the complexity go up. But I mean, again, you look at it as a business expense. If you're spending $500-600 to get really good information, that could be the difference between, do I start the business or not? I hope that answers your question. And also to add to that is that, just so you know, that what we do before we offer any kind of for fee product, we provide you with as many and make sure to help you find all of the available no charge data. That there is quite a bit on our website. So we'll explore those options first to make sure that that your needs perhaps are met by some of the standard products that we have available. I hope that helps the person. Okay, yeah, absolutely. Thank you. No problem. All right, the next section in this in the Small Business Hub is the create or update your business plan. This section allows you to apply the demographic understandings acquired in the previous section, which is explore your business environment. This will help you in the creation of a business plan that will facilitate and support your long-term strategic focus. So the starting a business section allows you to become acquainted with the initial steps involved in starting your business. There's also, in that section, there are some key considerations about the industries that you may want to join. The resources will assist you in better understanding important factors such as what types of products are in demand, the volume of sales of a specific industry, and the forms of technology to use in order to be competitive and stay on top of the changing demand. The devising a strategy and creating a business plan section guides you through the steps of creating a well-considered business plan. You're able to explore the strategies most used in planning and maintaining a small and medium-sized business in different industries, along with developing a better understanding of how businesses adapt to changing market realities. The section developing a marketing plan guides you through the considerations to inform the creation of a marketing plan. Having an effective marketing plan is one of the essential things to do when you're trying to find the smartest, most cost-effective way to identify and reach customers, and then turn promotional activities into actual sales. You're able to better understand key factors such as the service context in different industries, the interplay between products and services, and how marketing activities are carried out. In the responding to changes in the marketplace section, you're able to explore how Canadian small businesses have responded to circumstances that have impacted the marketplace. So by keeping up with current trends and ever-changing business climate, Canadian small business owners such as yourselves, you're able to adapt and change in order to maintain and grow your business. So it goes without saying that the COVID-19 pandemic has drastically shifted the economic landscape and the way that businesses operate. In the additional resources section, you have access to resources that show the impact of COVID-19 had on small and medium-sized enterprises, along with available support programs. So before we get into the website section, I just want to point out that the type of services that the Data Services Center offers. So the Data Services Center is where I'm based out of here in Toronto. They're located across the country. Some of the services that we provide are of course, responding to simple and free data requests, technical and methodological questions as well, complex requests that require research, extraction, or customization of data from multiple sources. We also produce customized reports, analysis, and maps. And we, as mentioned before, we offer standard and customized workshops.
And we also, the staff from the data service centers, participate in various outreach activities, such as webinars like this one. We produce newsletters, presentations, information sessions, as well as we've had some open houses as well. So you can find the contact information here. So please do reach out to us if you want to be on our distribution list, so you'll be informed of upcoming events, or if you need any information or anything else that we discussed today. So we've also recorded a webinar on our website on how to navigate the StatCan website, and we're also hoping to schedule a live webinar in the near future with the latest website content. So I'm just going to now go to the website. Let's see if I can do this seamlessly again. Can you confirm that you can see the web browser? Good. Yes? That's good. Perfect. All right, so I just want to find the, right here. So I'm on the main StatCan website, and there's a section here called Statistics Canada Trust Center. And this section here is all about that previous question, learn how Statistics Canada keeps your data safe and protects your privacy. So it goes into a lot more detail, and I think there's some videos as well that will help use that. So I would encourage everyone that uses our data, that responds to surveys, to go to that section there. All right, so onto the Small Business Hub. So at the top of our website, there's a census link. Right now there's 2021 census, census program, and census main page. We'll just use the census program button. And here's a link. Like I said before, if you still need to complete your census, you can access the link there. And then if you scroll down, sorry. You'll see our census spotlight on the right-hand side, underneath the census soundtrack, the census game. That's where you'll locate the Small Business Hub. So before we get into the hub itself, I just want to point out the Contact Us button here. So I tell all of my clients and data users and people I speak with, if you ever can't find something on our website, please reach out to us, and you could do that in many different ways. And the starting point here is the Contact Us. There's also a chat bubble on the bottom right-hand side. And on every single one of our web pages, at the bottom is Contact Us. So please do that. Don't spend too much of your time trying to find something. Please reach out to us, and we'll help you out at no charge, of course. Unless, of course, you need some of those custom products, then we'll let you know if there's any associated cost. So what I wanted to show you here was the dynamic search tool for the 2016 census data. This is also known as our census profile, and you can see, as I mentioned, you can access it by name or by postal code. I'm going to go in by postal code. I'm just going to type in the postal code of where our office is located in Toronto and hit search. When you do that, it brings all the different levels of geography that the postal code is associated with. So we know that postal code's in Ontario, it's in the city of Toronto, and there's various other levels of geography. The one I wanted to point out today was the census tract. It's not the smallest level of geography that we have the data on. That would be the dissemination area, but it is a commonly used one, especially in the larger metropolitan centers, and it's sometimes referred to like it's sometimes similar to a neighborhood. It usually contains less than 10,000 people. One of the first things I recommend when you do reach the census profile for the geography of your choice is to take a look at the map to make sure that it truly is the geography that you intended, because postal codes don't always match geographies perfectly. So in this profile itself, you can see there are quite a few variables. You can see that by the scrolling
on the right-hand side, there's over 2,000 variables with several different topics. So if you want to skip directly to a topic, such as perhaps labor, you could do that by selecting from the topics dropdown and hit submit. And then you get the profile. So there's just a couple other areas that I want to highlight. So this is the census profile that will help you define your neighborhood and your potential audience, your potential client base in a specific geographic area. I just want to go to some of the other tools, and I'm going to use the back button to do that. And one more time. And next I want to go to the key small business statistics. Under starting a business, you could find under this industry insights, the insights is almost another word for statistics or data. And this publication here provides information on the most frequently asked questions pertaining to small businesses in Canada. So it's a great resource here. And just a couple other items I want to point out. The Canadian industry statistics. And this is where you could get information on your specific industry that you're involved with. So for example, let's say retail, you could get quite a bit of detail on very specific retail industries. I'll just choose the higher level one for now. And this is the type of information you could find. And last, but definitely not least, I'm just going to go back a couple screens. Under other helpful links is where you'll find, for example, the impacts of COVID-19 on small businesses, some of the research and articles involved with that, and then also a business benefit finder, which finds the right program and services, whether you're starting up a new business or scaling up that business that you already have. So that's what I wanted to show you. I know there's a lot more information here, but unfortunately we don't have that much more time, but I'd be more than pleased to take questions. And like I said, please reach out to us if you need more information after today. Thank you very much, Paul. Very interesting, especially the last part on how COVID has impacted small businesses and everything translated into numbers. I'm sure that will be a tool for our entrepreneurs. Is there any other question, or can we pass to Amanda's presentation in French? Amanda, I think you can go ahead. Okay, can you hear me? Yep. Yes, okay, we can. Hello, everyone. I just wanted to say hello if you didn't see me. So I'll turn off the video and concentrate on the presentation. Just one moment. I'm just getting set up here. Okay, so oui, je dois parler français, je m'excuse. OK. Alors, vous voyez mon écran? Oui, bien sûr. Yeah, bien sûr. OK, parfait. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour parler de Statistiques Canada et de nos données. J'aimerais d'abord reconnaître que pendant la tenue de cette présentation, nous sommes présentement tous situés sur des territoires traditionnels des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits. Je suis accueillie sur les terres de Mississauga, des Anishinaabe, de la Confédération Haudenosaunee et du Wendat. Ces terres ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations.
Je suis vraiment honorée d'être sur ce territoire magnifique. Avant de poursuivre la séance d'aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour reconnaître en privé le territoire sur lequel vous vous situez. Merci. Dans la première partie de la présentation, je vais parler de l'initiative de formation pour la littératie en matière de données et ensuite je vais parler de notre carrefour des petites entreprises sur le site web de Statistiques Canada. Statistiques Canada s'est engagé à transmettre ses connaissances et son expertise afin d'aider tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à développer leurs compétences en matière de littératie des données. La formation s'adresse aux personnes qui commencent à travailler avec les données et aux personnes qui ont une certaine expérience de travailler avec les données, mais qui souhaitent mettre leurs connaissances à jour ou les approfondir. Nous avons créé une série de courtes vidéos de formation qui offrent une introduction à des concepts liés à la littératie des données, ainsi que des renseignements fondamentaux sur la qualité et l'intendance des données. Et nous avons actuellement 19 vidéos de formation sur la littératie des données que nous avons diffusées en septembre 2020 et plus récemment en mai 2021. La littératie des données est la capacité de tirer des renseignements utiles des données. Elle met l'accent sur les compétences nécessaires pour travailler avec les données, y compris les connaissances et les compétences requises pour les lire, les analyser, les interpréter, les visualiser et les communiquer, ainsi que pour comprendre comment elles sont utilisées dans la prise de décision. La littératie des données signifie également avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour bien assurer l'intendance des données. L'intendance des données comprend la capacité d'évaluer la qualité des données, de les protéger et de les sécuriser et d'en assurer l'utilisation responsable et éthique. La littératie des données est un ensemble de compétences essentielles à cette ère de l'information. Le concept de littératie des données met en cause une variété de compétences avec un continuum de capacités. Prenez un moment et réfléchissez à ce que pourraient être quelques-unes des compétences requises pour les utilisateurs de données. Je vous donne quelques instants. C'est quoi exactement? Alors, vous voyez ici, nous avons nos compétences en matière de littératie des données. Il y en a 18 sur notre site web. En voici quelques exemples. Analyse des données, collecte de données, création et utilisation des métadonnées, découverte de données. Et aujourd'hui, quand nous allons visiter le carrefour des petites entreprises, nous allons aborder la compétence de cette découverte de données. Et voici la définition de la découverte de données sur notre site web. La connaissance et les compétences requises pour chercher, identifier et localiser les données, ainsi que pour y accéder à partir d'un grand éventail de sources liées aux besoins d'une organisation. Nous avons fourni un lien pour vous pour vraiment comprendre les définitions. Alors, c'est une ressource pour vous, compétences en matière de littératie des données. Les vidéos de formation de cette série s'articulent autour du cheminement des données. Et vous voyez ici un diagramme. Le cheminement des données représente les étapes clés du processus appliqué aux données. Le cheminement n'est pas nécessairement linéaire. Il vise à représenter les différentes étapes et activités qui pourraient être entreprises en vue de produire de l'information significative à partir des données. Voici les 4 étapes.
La première, chercher, recueillir, protéger. La deuxième, explorer, nettoyer, décrire. La troisième, analyser, modéliser. Et la quatrième, raconter l'histoire. Pour suivre avec succès les 4 étapes du cheminement des données, il est essentiel de bâtir votre travail sur une base solide d'intendances, de métadonnées, de normes et de qualité. Et je sais que ça, c'est beaucoup de termes. Ne vous inquiétez pas pour en savoir plus, tels que la définition des termes mentionnés. Consultez le lien sur cette diapositive. Le catalogue d'apprentissage en littératie des données, organisé selon les étapes du cheminement des données, peut être classé par titre, par compétence en matière des données, par niveau et par type. Vous trouverez dans ce catalogue principalement des vidéos, mais il y a aussi des ateliers et des outils qui y sont inclus. Si vous êtes novice dans le domaine de la littératie des données, je suggère que vous commenciez par les vidéos mentionnées sur cette diapositive et vous voyez la dernière vidéo, la qualité des données en 6 dimensions. J'aime beaucoup cette vidéo. Et maintenant, un mot concernant la qualité. Dans cette vidéo que j'aime, la qualité des données en 6 dimensions, on vous présentera les fondements de la qualité des données et nous suggérons que vous la regardiez si vous voulez acquérir une compréhension de base sur ce sujet. Les données peuvent être un outil décisionnel très puissant. Cependant, lorsqu'elles sont mal utilisées, elles peuvent s'avérer trompeuses. En appliquant les 6 dimensions de la qualité, vous pourrez choisir une source de données de haute qualité qui répondra à vos besoins. Il est possible d'atteindre un niveau de qualité acceptable en assurant un bon équilibre entre les 6 dimensions, à savoir la pertinence, l'exactitude, l'actualité, l'intelligibilité, la cohérence et l'accessibilité. Et nous avons fourni le lien de cette vidéo sur cette diapositive. Vous voyez ici une capture d'écran de notre catalogue d'apprentissage. Je vais vous montrer ce catalogue en direct bientôt. Le premier onglet montre la première étape, chercher, recueillir, protéger. Et il y a une vidéo intitulée « Recueillir des données, éléments à prendre en considération avant de recueillir des données » qui pourrait vous intéresser, et vous pouvez voir cette vidéo sur cette capture. C'est quoi la collecte de données? Cette collecte consiste d'abord à déterminer les données dont vous avez besoin, puis à savoir où les trouver, comment les obtenir et comment assurer leur sécurité. Cette vidéo vous présente les éléments dont vous devriez tenir compte au moment de recueillir des données. Par exemple, la vidéo mentionne que la première chose à prendre en considération avant de recueillir des données, c'est de bien articuler les questions auxquelles vous essayez de répondre. À propos de qui voulez-vous tirer des conclusions? S'agit-il de toute la population canadienne ou de toutes les entreprises d'un certain secteur de l'économie? Il s'agit de la population cible. Ensuite, quelle est l'unité individuelle que vous voulez examiner? S'agit-il d'une personne, d'une famille, d'un ménage ou d'une entreprise? C'est ce que l'on appelle l'unité d'observation. Dans cette vidéo, il y a aussi une section qui s'intitule « Où trouver les données ». C'est exactement ce que nous allons vous montrer pendant la section suivante de cette présentation quand nous parlons du carrefour des petites entreprises. Et maintenant, je vais vous montrer une démonstration en direct de notre catalogue. Un instant.
vous voyez notre site web maintenant? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est notre page principale de Statistiques Canada, statcan.gc.ca. Si vous allez en bas, on a beaucoup de liens. Je vais chercher nos ateliers. Inscrivez-vous à nos ateliers, formations et conférences. Mais pour ce programme, c'est pas nécessaire de s'inscrire à la formation. C'est sur notre site web. Et vous voyez ici, formation sur la littératie des données. Je clique sur ça et puis vous allez voir des liens en bas. Alors, les compétences en littératie des données, j'ai pris l'information de site web pour les diapositives. Alors, si vous voulez plus d'informations, cliquez sur ce lien et je vous ai montré déjà le cheminement des données avec le diagramme, les 4 étapes. Maintenant, je vais vous montrer en direct notre catalogue. Alors, je clique sur ça. Et comme vous voyez ici, le catalogue, c'est organisé selon les 4 étapes du cheminement et peut être classé par titre, par compétence, par niveau, par type. Alors, vous pouvez jouer avec pour voir comment ça marche. Alors, vous voyez ici, il y a 6 onglets, les 4 étapes ici, la base et puis tout. Alors, ce que j'aime faire, je vois qu'il y a 26 entrées. Alors, pour être certaine de voir toutes les entrées, je clique sur tous. Je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionne pas maintenant. Et ça marche quand même. Et puis, d'habitude, ça devrait marcher. En tout cas, si vous jouez avec, pour une raison ou une autre, ça ne marche pas. L'idée, c'est que je veux voir toutes les entrées, parce que je sais qu'il y en a 26. Mais une autre chose que je peux faire, je peux cliquer sur tous les onglets. Ah, maintenant, je pense que ça marche. OK, parfait. Ah, la technologie, on aime ça. OK. Maintenant, je vois affiche 26 entrées. Alors, toutes les entrées sont là. Alors, c'est une bonne idée de jouer avec l'outil. Et comme nous avons mentionné déjà, il y a surtout des vidéos dans le catalogue, mais on a aussi, on mentionne aussi des ateliers. Il y a un outil, une publication, mais je dirais que la majorité des produits, ce sont des vidéos pour l'instant. Alors, ça, c'est notre catalogue. Alors, je pense que c'est une bonne occasion de voir si vous avez des questions. Sinon, je vais continuer avec la deuxième partie. Maria-Sol, est-ce qu'il y a des questions? Do we have questions from the audience? I don't believe so, Amanda. Alors, je vais continuer avec notre parcours des petites entreprises. Je voudrais vraiment souligner que le carrefour des petites entreprises est un exemple d'une ressource qui pourrait vous aider avec votre recherche. Outre le recensement que Statistiques effectue tous les 5 ans, il existe plus de 400 enquêtes actives sur pratiquement tous les aspects de la vie au Canada. Chacun d'entre vous a des besoins d'informations différents. Je vous encourage de communiquer avec nous si vous avez des questions en ce qui concerne nos fonds de données. Et j'aimerais souligner, si vous n'avez pas encore rempli votre questionnaire du recensement, il y a toujours du temps. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, on vous remercie de cette information. Alors ça, c'est... Maintenant, on va parler de notre carrefour. Ce carrefour est accessible sur le site web de Statistiques Canada
Et le carrefour se veut une ressource disponible au-delà d'une année de recensement donné. C'est une ressource continuellement mise à jour. Il comprend un certain nombre de produits clés de Statistiques Canada, ainsi que des ressources fournies par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, qui permettront aux groupes cibles de mieux comprendre le contexte des petites entreprises canadiennes, en plus de faciliter le processus de planification d'entreprise. Cette section, explorer l'environnement de votre entreprise, c'est une capture d'écran de notre site web. Cette section permet aux utilisateurs d'élargir leur compréhension du climat d'affaires pour leur entreprise en accédant à des statistiques démographiques clés concernant une région géographique donnée. De plus, un lien est fourni vers les services de consultation des données de Statistiques Canada pour ceux qui souhaitent avoir accès à des services afin de présenter des données existantes sous d'autres formes ou recevoir de l'aide pour l'interprétation des produits de données. Le coup d'œil sur le Canada, c'est un outil géorecherche de Statistiques Canada, une application de cartographie interactive qui vous permet de voir sur une carte toutes les régions au pays pour lesquelles des données du recensement sont accessibles. Vous pouvez explorer et comparer les régions qui vous intéressent et vous pouvez accéder rapidement aux renseignements démographiques dont vous avez besoin. Vous y trouverez aussi des produits de données, des produits analytiques et des cartes connexes qui vous permettront d'explorer toutes les ressources qui sont à votre disposition et d'accéder à encore plus de renseignements. Maintenant, la prochaine section, comprendre votre clientèle cible. Chaque groupe de population a des caractéristiques qui lui sont propres. Lorsque vous utiliserez notre outil de recherche dynamique pour explorer la région géographique qui vous intéresse, vous serez en mesure de mieux comprendre les traits qui caractérisent les personnes qui habitent dans votre zone cible. Ces renseignements vous permettront également de mieux comprendre vos clients potentiels. Et maintenant, les services de consultation de données. Si vous souhaitez obtenir une perspective plus nuancée grâce à nos produits de données, nous offrons des services personnalisés ou semi-personnalisés pour vous aider à compiler et présenter nos données dans d'autres formats. Alors ici, vous voyez une capture d'écran de cet outil, le coup d'œil sur le Canada. Alors, ce produit s'appelle Geosearch. C'est une application de cartographie interactive qui facilite la recherche des régions géographiques au Canada pour lesquelles des données du recensement sont disponibles. Pour cibler un endroit précis, vous pouvez faire un zoom sur une carte du Canada ou vous pouvez effectuer une recherche par nom de localité ou code postal. Et il y a des liens, les liens menant à des produits de données, des produits analytiques et des cartes disponibles pour la région sélectionnée sont indiqués sous la carte. Alors ça, c'est notre carte interactive Georecherche. Comprendre votre clientèle cible, je vais parler maintenant de notre profil du recensement. C'est vraiment un produit extraordinaire. Ce profil est actuellement fondé sur les données de la population du recensement de 2016, mais il sera mis à jour au moyen des données du recensement de 2021 dès qu'elles seront disponibles. Les principales diffusions de données devraient commencer au début de 2020 et on planifie de diffuser les chiffres de population et des logements en février 2020. Et je vais vous montrer bientôt en direct ce profil. Statistiques Canada offre des services personnalisés et semi-personnalisés afin d'aider à présenter les données dans d'autres formats pour les adapter aux besoins uniques de l'utilisateur final. Alors, quand je parle des services semi-personnalisés, je parle maintenant des données. Alors, ces services offrent aux
utilisateurs la possibilité de reproduire le contenu des données de totalisation normalisées pour des géographies personnalisées ou un profil fixe pour des géographies ou des groupes cibles personnalisés. Les services semi-personnalisés comprennent 3 types de tableaux. Alors, vous avez des choix. Premièrement, le profil semi-personnalisé et ce format permet de comparer facilement les caractéristiques entre diverses régions géographiques. Nous avons les profils des groupes cibles. Ce format facilite l'analyse des caractéristiques d'un groupe cible pris séparément. Ou nous avons aussi des tableaux croisés semi-personnalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce format offre aux utilisateurs la possibilité de reproduire le contenu des tableaux diffusés pour une ou des géographies et le support de sortie de leur choix. Alors, je vous ai parlé des données. Maintenant, je vais vous parler des services géographiques. Alors, nous pouvons même créer des régions personnalisées. Ce service permet aux utilisateurs de définir les régions géographiques qu'ils souhaitent étudier pour obtenir des totalisations des données du recensement. Ces régions géographiques personnalisées sont élaborées à partir de l'agrégation de régions géographiques normalisées ou des côtés d'îlots, le cas échéant. Nous pouvons même créer d'autres produits personnalisés et ce service sert à l'élaboration de produits géographiques non normalisés qui répondent aux besoins individuels des clients. Ces derniers peuvent demander divers fichiers géographiques personnalisés, l'extraction de données spéciales, la manipulation de données géographiques ou des combinaisons de données à partir d'une gamme de sources. Création de cartes personnalisées. Cette création fournit aux utilisateurs des cartes thématiques personnalisées, des cartes de référence et d'autres cartes définies par l'utilisateur, conçues et produites expressément pour répondre à leurs besoins de données et ou leurs besoins analytiques. Amanda, Oui? il y a une question de Daniel. Oui. Comment est-ce que le gouvernement dispose-t-il de logiciels ou de produits cartographiques permettant aux propriétaires des entreprises d'afficher leurs données? Alors, nous avons une équipe de la géographie. Pour l'instant, moi, je ne travaille pas beaucoup avec cette équipe, alors je ne veux pas vous mal informer. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire un suivi, vous pouvez contacter nous et vous pouvez consulter avec une personne de notre équipe, un analyste conseil, qui peut donner un service exceptionnel et pour vous donner des options. Nous avons des choses qui sont même sur notre site web. Je peux tâcher de le trouver, mais je sais pas si j'ai cette expertise. Mais après cette présentation, soit moi ou Paul. Paul, est-ce que tu es au courant où sont je peux essayer de le faire. Je peux faire un peu de recherche. Parce que souvent, vous pouvez même télécharger les... vous savez, je vais le faire... OK, je pense que c'est mieux de le faire après quand je serai sur notre site web. Bien sûr, merci. Mais je pense qu'il y a déjà des ressources sur notre site web. Sinon, vous pouvez consulter avec un analyste conseil qui fait ce travail tous les jours. Parce que moi, d'habitude, ce que je fais, j'organise des formations, je fais des présentations, mais moi, je ne travaille pas toujours avec les données comme les autres membres de l'équipe, mais quand même, je vais le faire bientôt. Alors, je vais parler de cette section du carrefour, créer ou mettre à jour votre plan d'affaires. Alors, vous voyez ici une capture d'écran. Il y a 5 sections. Alors, je vais parler des 5 sections maintenant. Alors, merci beaucoup, Amanda. Merci. Alors, cette section créer ou mettre à jour votre plan permet aux utilisateurs d'appliquer les connaissances démographiques. Alors, disons que vous avez vos données. Peut-être que vous avez trouvé les données dont vous avez besoin. Ah, ça, c'est autre chose que j'aimerais souligner. Quand on offre des services personnalisés, on essaie premièrement de trouver des tableaux standards qui sont sur notre site web, par exemple. Alors, si ce n'est pas nécessaire de le faire, on vous offre premièrement des produits standards. Alors, disons que vous avez toutes vos données, vous avez votre carte et
vous êtes prêts. Ça, c'est une première étape. Maintenant, vous avez vos connaissances démographiques. Et maintenant, l'idée, c'est de commencer à démarrer votre entreprise avec d'autres outils. Alors, je vais continuer. Par exemple, ici, dans cette section, démarrage d'une entreprise, cette section permet aux utilisateurs de se familiariser avec les premières étapes de la création de leur entreprise. En outre, quelques éléments importants à prendre en considération leur sont fournis en fonction du secteur d'activité auquel ils veulent participer. Les ressources aident les utilisateurs à mieux comprendre des facteurs importants tels que les types de produits en demande, le volume de vente d'une industrie donnée et les formes de technologie à utiliser pour être compétitif et rester au fait de l'évolution de la demande. Conception d'une stratégie et création d'un plan d'affaires. Alors, dans cette section guide les utilisateurs à travers les étapes de la création de plans d'affaires bien réfléchis. Les utilisateurs peuvent explorer les stratégies les plus utilisées dans la planification et le maintien des petites et moyennes entreprises dans différents secteurs, tout en développant une meilleure compréhension de la façon dont les entreprises s'adaptent aux réalités changeantes du marché. Élaboration d'un plan de marketing. Alors, cette section guide les utilisateurs en ce qui a trait aux éléments à prendre en compte pour la création d'un plan de marketing. Il est essentiel de disposer d'un plan de marketing efficace pour trouver le moyen le plus intelligent et le plus rentable de cibler et de joindre les clients et de transformer les activités promotionnelles en vente réelle. Les utilisateurs sont en mesure de mieux comprendre des facteurs clés tels que le contexte des services dans différents secteurs, l'interaction entre les produits et les services et la façon dont les activités de marketing sont menées. Dans cette section, les utilisateurs peuvent explorer la façon dont les petites entreprises canadiennes ont réagi aux circonstances qui ont eu des répercussions sur le marché en suivant les tendances actuelles dans un climat d'affaires en constante évolution. Les propriétaires de petites entreprises canadiennes sont capables de s'adapter et de changer afin de maintenir et développer leur entreprise. Et si on vous montre d'autres liens utiles, par exemple, les répercussions de la COVID-19 sur les petites entreprises. Et nous savons que la pandémie a vraiment modifié le paysage économique et le mode de fonctionnement des entreprises. Dans cette section, les utilisateurs ont accès non seulement à des ressources qui montrent les répercussions de la COVID-19 sur les petites et moyennes entreprises, mais aussi des programmes de soutien qui sont mis à leur disposition. Alors, ça c'est notre équipe. Alors, nous travaillons dans ce centre de services de données et on offre beaucoup de services. On répond aux demandes de données simples et gratuites et aux questions techniques. Et je vais essayer de répondre à cette question des cartes, des fichiers, si je peux. Sinon, vous pouvez faire le suivi plus tard. Et on répond aussi aux demandes complexes. On a une équipe ça c'est ce que mon équipe fait tous les jours, répondre aux demandes, répondre. Alors, nous avons beaucoup de connaissances. C'est vraiment incroyable. Et on offre aussi des ateliers standards. Maintenant, on offre des séances de formation virtuelle et des webinaires. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez être sur notre liste de distribution, laissez-nous savoir. Vous pouvez cliquer sur ce lien ou même, je vais vous montrer comment accéder, contactez-nous sur notre site web. Alors, on est ici vraiment pour vous aider. C'est un service pour le public. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Alors, je vais aller sur notre site web. Je vais vous montrer le carrefour et puis je vais essayer de répondre à cette question. Alors, un instant. Je vais aller sur le site web. Vous voyez le site web? Oui, bien sûr. Yes. Parfait. OK, alors, on veut voir ce carrefour. Alors, on a mis le carrefour
dans la section de notre recensement. Alors, maintenant, il y a 3 liens. Pour trouver l'information pour le recensement, cliquez sur « Programme du recensement ». Puis, si vous allez en bas, il y a le recensement vedette. Et vous voyez ici, nous avons notre carrefour des petites entreprises. Et si vous voulez communiquer avec nous, voici le lien. Et chaque page sur notre site web a un lien. Contactez-nous. Alors, si je ne réponds pas à vos questions, vous pouvez faire le suivi avec une question plus précise et une personne de mon équipe va répondre avec plaisir. Alors, ce lien, démarrage d'une entreprise, je voulais vous montrer quelques ressources comme les principales statistiques relatives aux petites entreprises. C'est un document avec beaucoup d'informations, beaucoup de statistiques. Cette publication répond aux questions fréquemment posées sur les petites entreprises au Canada. Alors ça, c'est une ressource et il y en a beaucoup. On pourrait passer toute la journée, mais on n'a pas le temps et il faut manger après. Et puis, les statistiques relatives à l'industrie canadienne, une autre ressource. Alors, si je choisis le commerce de détail, par exemple, il y a de l'information du secteur, même des sous-secteurs. Alors, je clique sur le secteur. Et vous voyez, il y a beaucoup de statistiques et on aime les statistiques, bien sûr, qui sont d'une bonne qualité. Alors, ça, c'est une autre ressource. Alors, c'est vraiment une ressource interactive. Alors, vous pouvez prendre du temps, faire un peu de recherche, renseignements sur les ventes, d'autres statistiques. Maintenant, je vais vous montrer le profil. J'aurais dû faire ça premièrement pour aller en ordre, je m'excuse. Alors, ici, c'est le coup d'œil sur le Canada. On a parlé de cette carte interactive. Alors, c'est la carte interactive Geosearch. Je vais vous montrer brièvement notre profil. C'est un outil vraiment magnifique. Et moi, je pourrais passer 1 heure avec ce ressource, mais je vais vous donner 2 minutes pour vous donner une idée. Alors, vous pouvez faire de la recherche avec le nom de localité, le code postal, le code géographique. Maintenant, les données sont pour 2016, mais comme j'ai dit, on va mettre à jour les données de 2021 dès qu'on aura l'information. Alors, je vais mettre le code postal de la maison de mon enfance. Mississauga. Oh, aucun résultat n'a été trouvé. Qu'est-ce que je fais? Code postal. Je l'ai fait exprès. Alors, il faut cliquer sur code postal, premièrement. Alors, j'ai beaucoup d'options, beaucoup de choix. Ce que je veux choisir le secteur de recensement. C'est une géographie qui est comme un quartier, pas toujours, mais souvent les utilisateurs utilisent les secteurs de recensement comme quartier. D'habitude, ce sont des régions géographiques qui sont stables, relativement stables, avec au moins de 10 000 personnes. Si vous voulez une géographie plus petite, vous pouvez même choisir l'aire de diffusion, mais pour l'instant, je vais cliquer sur le secteur de recensement de mon enfance à Mississauga. Alors, si je veux être certaine que c'est vraiment mon quartier, il y a une carte et je peux vérifier parce que souvent les régions, les codes postales ne sont pas une géographie de StatCan. Alors, il faut vérifier. Alors, regardez la carte et ici, j'ai beaucoup d'informations. J'ai plus de 2000 variables. Alors, c'est vraiment une ressource très utile et nous avons ici des thèmes, plusieurs thèmes. Alors, je vais choisir un thème. Je vais trouver le travail, par exemple, et je clique sur soumettre. Et puis maintenant, vous voyez, j'ai seulement de l'information en ce qui concerne le travail. Alors, beaucoup d'informations, mais pas 2000 variables.
et vous pouvez même télécharger cette information. Alors, c'est une utile, vraiment utile. Alors, je recule un peu. Alors, ça, c'est une ressource que je voulais vous montrer. Je vous ai déjà montré démarrage d'une entreprise et maintenant, je vais vous montrer autres liens utiles. Vous voyez ici, on a des ressources, répercussions de la COVID-19 sur les petites entreprises au Canada. C'est un article qui parle de ça. Et puis, on a d'autres choses comme l'outil de recherche d'aide aux entreprises. Alors, je pense que je vous ai montré, oui, toute l'information. Alors, je vais tâcher de trouver les cartes. Alors, je vais commencer par le programme du recensement. Et je vais voir, nous avons ici produit de données analytiques, produit de référence, géographie. Alors, je vais voir si ça marche, géographie. Produit d'information spatiale. Alors, nous avons ici les fichiers du réseau routier et les fichiers des limites. Alors, ce sont des fichiers de limites qui sont des fichiers cartographiques. Alors, vous pouvez voir si ça répond à vos besoins et si ça ne répond pas à vos besoins, communiquez avec nous. Alors, Paul, je ne sais pas si tu as quelque chose d'ajouter ou est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution? C'est la meilleure solution. Oui. Pour voir quels sont vos besoins. Mais on a des choses sur Internet, fichiers des limites. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions maintenant, vous pouvez toujours... There is one more. Okay. Est-ce que ces données nous donnent les informations sur nos compétiteurs ou les entreprises dans le même secteur de business? On ne va pas donner les noms des organismes, mais par exemple, si vous allez... Je vais aller sur le Carrefour. OK, je vais aller accueil, recensement, programme, le Carrefour. Alors, si je clique sur ce lien, démarrage, je vais ouvrir cette ressource des principales statistiques. OK? Alors, on va voir. Alors, je connais pas toutes les ressources, alors il faut vraiment regarder. Mais ici, nous avons le nombre d'entreprises. Nous avons emploi, croissance. Je pense que ce document ne répond pas exactement à cette question, mais si vous faites un suivi, un de mes collègues peut faire un peu plus de recherche pour voir si on a quelque chose comme ça. Parce que moi, si je peux ajouter. Oui, merci Paul. Oui, la section de sur démarrage d'une entreprise. Les statistiques relatives à l'industrie canadienne vous donnent l'information sur toutes les entreprises dans l'industrie spécifique. OK. Alors, on va prendre par exemple le commerce de détail. Okay. Si on clique sur le commerce de détail, mais ça montre seulement pour commerce de détail, ça ne compare avec d'autres. Mais je pense que peut-être qu'il y aura quelque chose qui existe, mais pour le moment, j'ignore le produit, mais c'est possible. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non, mais vous pouvez communiquer avec nous pour être 100% certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois pas, Amanda.
Alors, c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous, de présenter. Et comme nous avons dit, on a tellement de ressources, on a tellement de programmes, on a tellement d'enquêtes que nous n'avons pas toute l'information sur les mains, mais avec un peu de recherche, on est ici pour vous aider pour voir vos questions spécifiques. Parce que comme j'ai dit au commencement, chaque entrepreneur a des besoins tout à fait différents. Et on a tellement d'informations, c'est pas toujours facile de la trouver. Okay. Thank you both. It has been extremely comprehensive and informative. Thank you so much. As I said at the beginning, when I was discussing the content of it with Amanda, I was blown by all the information and the resources that the platform and the videos and the hub for small businesses offer. Thank you again both. And Sure. I would like to remind the entrepreneurs that this workshop will be replayed on Thursday, July the 1st, even though it's Canada Day. Happy Canada Day to everyone. And at 7 p.m. and then Saturday, July the 3rd at 10 a.m. We will share the files from both of the presenters and also their contact information in case you want to reach directly to them. If there is nothing else to add, thank you both again, and we hope to have you on our workshop series next year, hopefully. Thank you very much for the opportunity. It's been an absolute pleasure. Thank you, guys. Have a great afternoon. Merci vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.